Bonjour, j'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui afin de vous parler du métier le plus difficile au monde. Que vous soyez parent, père, mère, grands-parents, que vous soyez jeune, sans enfant, ce que je vais vous dire vous concerne. Ce métier, c'est celui de parent. On ne l'apprend pas. Et d'ailleurs, comme disait Françoise Dolto, ce sont les enfants qui font les parents. Le fait est que les enfants d'aujourd'hui ne fonctionnent plus comme les enfants d'avant, que les méthodes appliquées auparavant lors des générations passées ne fonctionnent plus. Donc nous devons réinventer. Avant, les enfants obéissaient à leurs parents. Il y avait beaucoup d'autorité, je dirais même de rigidité, le cadre était posé. C'était alors les parents qui faisaient les enfants. Mais aujourd'hui, je dirais que la dynamique s'est inversée. Aujourd'hui, nos enfants nous enseignent. Aujourd'hui, les enfants nous apprennent des choses. J'ai moi-même rencontré de nombreuses difficultés avec les enfants, difficultés que je ne pensais pas connaître. Exerçant la profession d'orthophoniste, je me croyais, entre guillemets, à l'abri des difficultés de langage, de parole, de communication. Et en fait, j'ai rencontré, mes enfants m'ont tout fait voir. J'ai rencontré le bégaiement, des retards de parole, retards de langage, des troubles du comportement, ce que certains pouvaient nommer de l'hyperactivité. Et donc, au travers de ces expériences, j'ai appris énormément sur moi-même. En fait, simplement, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que être parent est très difficile parce qu'on ne nous l'a pas appris. Parce que être parent, je dirais qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de notice. Parce que tous nos enfants sont différents, tous les parents sont différents. Mais ce que je peux vous dire maintenant, ce que j'ai compris, ce que je sais à travers mon expérience, à travers mes recherches, c'est que nos enfants, finalement, nous enseignent, que nos enfants nous font grandir. Et en fait, ce que je vais vous dire n'est pas tellement nouveau parce que Françoise Dolto avait déjà cette pensée par rapport aux enfants. Nos enfants n'ont aucun problème. Nos enfants manifestent simplement les problématiques inconscientes de leurs parents. Le fait est que dès le ventre maternel, nos enfants sont impactés par les pensées, émotions et même inconfort physique de leur mère, qui est elle-même impactée par l'environnement dans lequel elle vit, par son conjoint, par sa famille, par son milieu de travail, ses collègues, la société. Et puis évidemment, en grandissant, l'enfant, en fait, va se caler sur ses parents. Les seules personnes qu'il puisse connaître, les seuls, on va dire, le modèle sur lequel l'enfant va se caler, ce sont ses parents. Donc, il paraît évident que l'enfant va imiter ses parents. Et il va également ressentir. Ce que je peux vous dire, c'est que les enfants ont cette capacité, je pense que si vous côtoyez des enfants, si vous en avez, vous allez être d'accord avec moi, ils ont une sensibilité à ressentir les choses, à ressentir au-delà des mots, au-delà des apparences. Nos enfants sentent nos états intérieurs. Et alors, ce qui est formidable, même si c'est très difficile et douloureux, c'est que nos enfants vont jouer ce rôle de miroir de notre propre monde intérieur, de notre inconscient. Nos enfants nous aident à grandir, nous aident à évoluer. Simplement, ils nous renvoient à nos propres difficultés. Alors moi, je le vis au quotidien. J'aimerais bien vous donner la recette magique pour être en paix avec vos enfants. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un chemin qui prend du temps, mais qui est possible. Alors moi, je n'y suis pas encore arrivée, mais je dirais que je suis sur le chemin et sur la bonne voie, je le ressens. Parce qu'en fait, quand mes enfants me mettent en difficulté, je ressens à l'intérieur de moi à quoi ça fait écho. C'est-à-dire que si mon enfant, par exemple, va être en difficulté à l'école, j'essaie de ressentir à l'intérieur de moi, de percevoir mes jugements, mes pensées par rapport à l'école, mes propres limitations et même mes émotions par rapport à mon vécu à moi par rapport à l'école. Si mes enfants sont dans la lutte, dans la bagarre, dans l'agressivité,
je ressens à l'intérieur de moi ces émotions de conflit finalement, de conflit intérieur. C'est-à-dire que moi aussi, je peux être en lutte intérieure. Et mes enfants vont alors me le manifester. Le fait de l'observer chez eux et de ressentir comment moi je me sens touchée, mais ça me permet de faire un énorme travail sur moi-même. Voilà. Donc, je pourrais vous donner plein d'exemples. Je pense que je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer tous ces liens. Mais simplement, retenez que nos enfants, en fait, sont simplement le miroir de nos propres difficultés. Donc, finalement, si nous voulons, entre guillemets, changer nos enfants, on ne va pas les changer, mais simplement faire en sorte qu'ils aillent mieux, que ça se passe bien pour eux, eh bien, c'est à nous de changer en tant qu'adultes. C'est à nous de prendre nos responsabilités, de reconnaître ce qui nous appartient, de mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur de nous et arrêter de rejeter la faute sur l'enfant. Parce que je trouve que c'est facile de dire d'un enfant qu'il est hyperactif, par exemple. Et c'est tentant, c'est-à-dire que là, le parent se décharge en disant « Ben oui, en fait, mon enfant, je ne m'en sors pas avec lui, mais oui, c'est normal, il est hyperactif. » En réalité, il ne s'agit pas de ça. En réalité, c'est votre enfant qui vous montre vos propres difficultés. Moi, mes enfants, j'ai 2 de mes enfants, j'ai 3 garçons. J'ai 2 de mes enfants qui m'ont fait des crises énormes. Et en fait, quand j'ai compris que finalement, c'était moi qui ai déclenché leur crise, leur colère, c'était moi qui l'ai déclenchée, eh bien, j'ai pu faire ce travail sur moi et lâcher mes enfants, les laisser vivre. Voilà. Et je terminerai simplement parce que j'ai envie de faire court pour cette vidéo. Et si ça vous intéresse, je vais vraiment approfondir. J'aimerais même vous proposer une conférence avec des échanges, des interactions où vous pourrez me poser vos questions par rapport à ça. Et je vous en dirai beaucoup plus parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner. Mais je voudrais simplement clôturer cette vidéo en vous disant que moi, j'ai confiance en ce monde de demain parce que je suis convaincue que nous, parents, nous, adultes, nous allons prendre nos responsabilités et arrêter d'accuser les autres, d'accuser nos enfants de tous nos maux et également les écouter, ces enfants. Parce que finalement, nos enfants ont une conscience, je vous assure, ils ont une conscience plus fine que la nôtre de la nature, de l'environnement, de ce qui nous entoure. Et donc, nos enfants, si on prenait la peine de vraiment les écouter, eh bien, à ce moment-là, ils nous enseigneraient énormément de choses. Voilà. Et c'est simplement ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, si cette petite séquence vous a plu, n'hésitez pas à me le signifier avec le petit pouce en haut, à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook, Hélène Pavot Méthode Vibration. Et n'hésitez pas à partager au plus grand nombre, parce que si je vois que ce que je vous dis vous intéresse, eh bien c'est certain que je vais approfondir et je vais vous proposer des contenus, des conférences qui seront totalement gratuites. Parce que moi j'ai envie d'informer, j'ai envie de partager. Voilà, je vous remercie et vous souhaite une belle journée à tous. Au revoir.